On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Vous êtes députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous avez un port, vous aussi ? Un port. Un port PORC. En tout cas, oui, enfin, l'expression est un peu étrange. Voilà. Elle a fleuri sur les réseaux sociaux et je pense que ça a dû partir d'une idée comme ça un peu folle de colère contre le mot suscite la réserve, le harcèlement. Non, mais c'est les réseaux sociaux. C'est un terme qui convient parfaitement aux réseaux sociaux et je pense que s'il a flambé comme il a flambé, c'est le signe d'une colère qui s'est exprimée brutalement avec un terme en effet qui on peut en rire. On peut en rire. L'un des problèmes étant que au fond le mot porc ne dit rien. C'est-à-dire il recouvre aussi bien le violeur que le dragueur un peu relou. Et donc, est-ce qu'on peut mettre tout ça sur le même plan et tirer un signe égal entre le violeur, le harceleur sexuel, le dragueur un peu relou, celui qui pratique des attouchements, etc. Alors, en termes de violence commise, non, mais la racine est commune. C'est qu'au fond, le viol, pour prendre le point ultime, c'est totalement inscrit dans l'histoire de la domination masculine. C'est l'expression ultime du rapport de force qui s'est instauré depuis des siècles et des siècles entre les hommes et les femmes et que nous essayons de renverser et que nous avons commencé au XXe siècle à bien renverser. Et moi, je suis très heureuse que la parole se libère aujourd'hui parce que sans cette parole libérée, il n'y a pas de recul de ces violences. Alors ces violences, ce harcèlement, effectivement, le continuum peut sembler dérange certains parce qu'on se demande toujours, surtout quand on arrive en bout de la chaîne, entre harcèlement et drague lourde, visiblement, un certain nombre d'hommes en particulier n'arrivent pas bien à faire la différence. Et je pense qu'il faut qu'on avance dans la conscience de ce que recouvre un désir réciproque, de ce que recouvre un rapport sexuel, un rapport de séduction, dans le cadre de la liberté, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Beaucoup d'hommes se demandent aujourd'hui, Clémentine Autain, jusqu'où désormais ils peuvent aller. C'est-à-dire draguer reste la séduction, reste quelque chose d'important entre un homme et une femme. Mais elle est très normée, vous savez, c'est ça le problème. C'est qu'elle est très normée. Il faut qu'on sorte cette idée que les hommes sont toujours actifs et les femmes passives dans la séduction. Déjà, ça serait pas mal. Hein. Pareil dans la sexualité, où on a des rôles qui sont des rôles construits sociologiquement, historiquement, par la domination masculine. Donc, moi, j'appelle depuis longtemps à ce que le désir, même pour tout le monde, puisse échapper à ces normes imposées. C'est très important pour une société qui doit devenir une société libérée. Mais là, on est en train de parler de violence, de harcèlement qui existe de façon massive. Et je crois qu'on n'avait pas conscience de la gravité de ces faits et de l'ampleur de ces faits. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la période que nous vivons. Alors avec les drames qui sortent de terre, comme on l'a vu avec l'affaire Weinstein aux États-Unis, des soupçons aussi qui sont aujourd'hui à l'égard de Donald Trump. On a eu l'affaire DSK, on a l'affaire Beaupin. Enfin, une parole se libère. Une femme sur 5 au cours de sa vie va avoir affaire à du harcèlement. Jusqu'à quel point est-ce que je peux aller pour vous séduire, par exemple, Clémentine Autain? C'est très sérieux, je veux pas qu'on rigole avec ça. C'est-à-dire, est-ce que je peux vous prendre la main pour vous montrer mon intérêt pour vous? Ou est-ce que vous estimez que c'est trop? Le problème, c'est est-ce que vous avez ressenti ou non mon consentement, que j'en avais envie? Est-ce que les hommes sont à l'écoute du désir des femmes? Ou est-ce qu'ils y vont comme des bourrins en se fichant éperdument de savoir si les femmes ont envie ou n'ont pas envie? Est-ce que les hommes utilisent leur pouvoir pour intimider les femmes et quelque part les figer dans une incapacité à exprimer un non? C'est ça la question que j'ai envie de vous renvoyer. Vous voulez que je vous raconte une vraie histoire? Ma question que j'ai envie de vous renvoyer, c'est est-ce que vous êtes attentif au fait que j'ai ou non envie? Voilà. Et la séduction, c'est justement souvent comme ça, c'est un pas, un autre pas, un pas, un autre pas. Voilà. Une copine de mes 14 ans... univoque avec un homme qui va affirmer son besoin de séduire, ou en tout cas d'accaparer l'autre et de traiter l'autre comme un objet et non pas comme un sujet. Je veux dire, c'est ça la question fondamentale. Une copine de mes 14 ans m'a dit l'autre jour, pourquoi t'as pas osé à 14 ans? Ah, mais il y a aussi des hommes timides. Oui, mais donc c'est plus compliqué. Mais bien sûr les choses ne sont décrites peut-être actuellement, non? Non, justement, c'est compliqué et c'est d'ailleurs parce que c'est compliqué que les femmes ont du mal à parler. Même pour le viol, vous savez, il y a des situations de viol où l'arme, ça a été l'alcool, ça a été une pression psychologique, un rapport de pouvoir économique. Et donc les femmes ne savent
plus bien parfois elles-mêmes mettre le mot viol sur ce qu'elles ont subi. Pareil pour le harcèlement. La frontière entre la drague lourde et le harcèlement, effectivement, elle n'est pas toujours simple à démêler. Mais ce qu'il faut changer, c'est l'ensemble de ces comportements. C'est ça que je veux vous dire. C'est l'ensemble de ce rapport qui est un rapport de sujet et d'objet et non pas de deux individus consentants, pleinement libres, dans des rapports de séduction dans lesquels, on doit sortir des normes sexistes de ce point de vue. Vous-même, Clémentine Autain, vous avez été victime de viol, vous l'avez raconté il y a quelques années, en 2006, je crois, un vrai viol, vous aviez 22 c'est quoi ans. Un faux viol? Dites-moi ce qu'est un faux viol. C'était un viol dans un bois, me semble-t-il, vous alliez à la fac, c'est le viol dans sa caricature, presque. Votre expression est intéressante, je l'ai relevée, parce que justement, c'est cette idée qu'un viol avec un type avec une arme blanche, ce que moi j'ai subi, ça c'est un vrai viol. Et puis le reste, bon an, mal an, c'est pas vraiment des viols, parce que l'arme, on sait pas bien où elle était. Et l'affaire Weinstein est très claire de ce point de vue-là. C'est que le pouvoir, par exemple, économique d'intimidation d'un homme est une arme terrible pour violer des femmes. Et il faut utiliser le terme violer dans ces cas-là, comme il faut utiliser le terme agression sexuelle pour d'autres faits qui sont des faits d'actes de violence. Et vous savez, en termes de préjudice, en termes de traumatisme, ne croyez pas que c'est le viol en bonne et due forme, comme vous l'imaginez, d'un inconnu qui viole avec une arme dans la rue la nuit, qui est d'ailleurs pas le plus fréquent, que c'est celui-là qui traumatiserait nécessairement le plus. Et très traumatisant, un viol commis par une personne connue de la victime, parce qu'il peut y avoir un rapport affectif qui complique totalement la donne. Et si nous demandons le recul de la prescription, c'est précisément pour ce type de cas où nous savons qu'il est parfois très difficile de parler, très difficile de poser les mots sur ce qui s'est produit. Et le gouvernement se propose de défendre un texte de loi qui pourrait porter la prescription pour les mineurs, les viols de mineurs, de 20 ans après la majorité, ce qui est le cas actuellement, à 30 ans après la majorité. Beaucoup de magistrats disent c'est déjà pas facile de prouver 20 ans après la majorité, ce qui fait jusqu'à l'âge de 38 ans, en vérité, pour l'enfant. Ça sera encore plus difficile jusqu'à l'âge de 48 ans. Oui, vous savez, la question de la preuve dans le viol, même à un mois après, elle est très difficile. C'est tout le problème du viol. C'est comment prouver un viol. Il y a souvent absolument pas de preuves. C'est rare qu'il y ait réellement des preuves. Donc je crois qu'entre 20 ans et 30 ans, c'est pas tellement la question de la preuve qui va jouer. Mais par contre, ça donne 10 ans de plus pour que la mémoire puisse... je sais pas comment... Souvent, bon, il y a des femmes qui, carrément... mettent un chapeau là-dessus. Et puis, plus tard, elles se rendent compte, enfin la mémoire se réveille. Il y a d'autres cas où des femmes n'osent pas parce qu'elles ont des pressions, etc. Et donc là aussi, gagner 10 ans peut aider. Donc c'est simplement ce que nous voulons dire, c'est que c'est un cas de crime pour ce qui est du viol ou de délit pour ce qui concerne les agressions sexuelles très particulier. C'est très particulier. J'entends là, comme ça, de mon oreille droite, que peut-être une députée France Insoumise va voter un texte présenté par le gouvernement Macron. Déjà, il faut voir l'ensemble du texte, mais sur cette question-là, mais nous, on n'est pas, je veux dire, s'il y a des bonnes choses qui sont proposées par le gouvernement Macron, on est tout à fait prêt à les voter. Je sais que Madame Schiappa a également dit que l'âge minimum pour le consentement devait être un peu inscrit dans la loi, pourquoi pas. Peut-être 13 ans, peut-être 15. Voilà, il y a la question du harcèlement de rue, là, il va falloir regarder ce qui est proposé. À ce stade, je ne suis pas encore totalement convaincue, il faut qu'il y ait une discussion, mais nous serons évidemment toujours aux côtés de celles et ceux, qui gouvernent ou non, qui veulent combattre les violences de nature sexiste. Mais, puisque vous parlez du gouvernement, je veux juste dire que si on veut sérieusement prendre à bras-le-corps ces questions-là, on ne va pas le faire avec un budget des droits des femmes qui est peau de chagrin. Et qui diminue, même s'il y a un jeu de chiffres, on nous explique que non, en fait, ça augmente parce qu'il y a un report. Parce qu'il y a un report de 2017, enfin, etc. Mais même sans chipoter, on va dire qu'il est à peu près à budget constant. Et je suis désolée, mais si aujourd'hui la médecine du travail n'est pas développée, si les logements pour accueillir les femmes victimes de violences qui veulent partir de chez elles ne sont pas développés, si on n'investit pas dans la prévention, dans l'éducation, dans les moyens de la justice, dans la formation de la police et des personnels sociaux, alors je ne vois pas comment on peut régler cette question de violences faites aux femmes. Merci à vous, Clémentine Autain, députée France Insoumise. C'est un sujet dont on n'a pas fini de parler, puisqu'après le rappel des titres de l'actualité dans un instant, c'est le sujet dont va s'emparer la femme de conviction du jour, Nassira El Mouadem. Europe 1.